Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'avais promis. Je berdouille déjà. Donc, je disais, je vous l'avais promis, cette vidéo collection. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui attendent vraiment ça avec impatience. Moi, je serai le premier, si une autre chaîne présentait sa collection, à suivre ça de très près, car c'est vraiment ce que je préfère. Bon, bien sûr, quand la collection est intéressante, hein, une collection de Scooby-Doo ou bien de capsules de bière m'intéresse beaucoup moins. Mais quand il s'agit de films, je suis passionné, et donc tout ce qui a trait à ça de près ou de loin, eh ben je m'y intéresse. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre avec cette introduction, il s'agit, la première partie sera dédiée aux films de guerre. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein, vu que, en fait, par rapport au fait que je fais les filmos d'acteurs, il y a des films de guerre qui seront forcément pas là, style, je sais pas, moi, je pense que comme ça, Rambo, où forcément ce sera dans les Stallone, etc. Vous avez bien compris le principe. Donc, allez, on commence tout de suite. Donc je vais faire comme dans les précédentes vidéos, à savoir que je vais enlever les films de derrière et je vais vous les présenter, et ensuite ceux de devant. Je pense qu'il y aura assez de temps, et de toute façon je pense que vous aimez ça, donc vous allez rester jusqu'au bout. Et je pense qu'il n'y aura pas que les films de guerre, il va y avoir un autre type de film, de thème on va dire, juste après. Je pense qu'on va enchaîner, hein. On va essayer de faire ça. Alors on va commencer avec les films qui sont derrière, hein. Donc L'ennemi intime, c'est un film français avec Benoît Magimel et Albert Dupontel, et là, si je ne me trompe pas, ça traite de la guerre d'Algérie, très correct. Invincible, à ne pas confondre avec l'autre Invincible, hein, qui sera, je crois, sur le devant. Et donc là, c'est l'histoire du nazisme. De toute façon, voilà, on comprend bien, je ne l'ai pas vu. Tigerland, très très bon film de Joel Schumacher. Donc en gros, c'est sur le Vietnam, et il y a une très bonne distribution, notamment avec Colin Farrell dans le rôle principal. Mine, ouais, c'est moyen. J'ai pas trouvé ça génial. Donc piégé sur une mine, il doit survivre 52 heures avant d'être exfiltré. Mais forcément, en plus d'être sur une mine, il va se faire attaquer de toutes parts. The Wall, pas vu. Les réalisateurs de Mémoire dans la peau et Edge of Tomorrow, ça présume et présage de quelque chose de pas mal, mais je ne l'ai pas vu. The Messenger, acheté il y a pas super longtemps, donc avec Ben Foster et Woody Harrelson. En gros, ce sont des mecs qui doivent annoncer aux familles quand des soldats sont morts. Vraiment le rôle le plus difficile. Enfant 44, alors pas vu, avec Tom Hardy, Gary Oldman. Alors on va dire que c'est pas vraiment un film de guerre, mais ça se passe pendant la guerre. The Search, là je crois que c'est plus la guerre des Balkans. Alors si je me trompe pas, c'est un film, voilà, avec Bérénice Bejo, Annette Bening, très très bon film apparemment. Je sais pas, je m'étais fait hyper quand j'avais vu la bande-annonce, on verra ce que ça donne. Redacted, pardon, film de Brian De Palma, donc toujours un film de guerre assez sympa, et conflit plus actuel. Les Oies Sauvages, donc avec les Bérets Rouges, avec pareil une distribution de fou, hein. Vous avez Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris et Hardy Kruger. Alors on continue avec un film que j'adore et que j'aimerais beaucoup trouver en Blu-ray. Alors il existe, hein, un Blu-ray français, mais il n'est pas donné, donc c'est U571. Dans mes souvenirs, c'était le meilleur film de sous-marin que j'avais vu. Après, je sais qu'il y en a d'autres bons, mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on est toujours dans le domaine justement de sous-marins et de la guerre navale avec Das Boot, donc le film de Wolfgang Peterson, pardon. Le célèbre général Patton, toujours pas vu, hein. Franchement, j'abuse. Act of Valor, donc pareil, conflit beaucoup plus actuel. En territoire ennemi, qui est bien sympa avec l'excellent Gene Hackman et Owen Wilson, hein, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans des films de guerre. Invasion D, c'est un film récent que j'avais pris à Nose. Munich, alors là on est sur un super film, alors c'est pas tout à fait guerre, hein, parce que si je me souviens bien c'est un film de Spielberg, et ça traite de l'enlèvement et de sportifs israéliens, je crois, hein, si je me souviens bien. Et il s'agit un peu de l'opération pour trouver qui est derrière tout ça, et essayer de réparer les torts, on va dire. Sans retour, donc après Délivrance, il y a un autre voyage au bout de l'enfer. Franchement, très très bon film de Walter Hill. Ici, on a Retour vers l'enfer, toujours avec Gene Hackman. Good Kill, un film avec Ethan Hawke. Alors c'est avec les drones, je crois, une guerre vraiment plus technique
mais pas moins sauvage. Donc Hitler, la naissance du mal, le titre part de lui-même, et justement, il y a la naissance, et juste après, il y a la chute. Donc une belle édition assez sympa, avec beaucoup de bonus. Ensuite, on a le film Sniper tireur d'élite avec Tom Berenger, qu'on ne voit plus du tout, c'est dommage. Beaucoup de films que j'aime bien avec lui. Les 12 salopards, alors un film que j'avais adoré étant gamin, mais que j'ai trouvé vraiment tellement gros là en l'ayant vu il n'y a pas super longtemps. Donc avec Lee Marvin, Charles Bronson, il y a vraiment une distribution assez impressionnante. Le truc c'est que voilà, je sais bien que c'est du cinéma qui date, hein, mais les chargeurs qui ne s'arrêtent pas, qu'on ne change jamais, et on peut tirer 100 balles avec une mitraillette, ça me saoule un peu. Je sais, je suis chiant, mais c'est comme ça. J'aime bien que les films de guerre soient crédibles. L'édition définitive d'Apocalypse Now, donc très très jolie édition. Moi perso pour l'instant j'ai pas craqué pour le 4K, notamment parce qu'il n'y a pas de VF. Et même si je peux me passer de VF, les membres de ma famille pas trop. Et donc ça m'embêterait vraiment de ne pas pouvoir profiter ensemble de ce film, de ce chef-d'œuvre, surtout dans une version 4K. Mais voilà, pour l'instant je garde celui-là, je passerai à autre chose si un jour ils nous sortent le film avec une VF. Monuments Men, avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, enfin vous voyez le beau monde, il y a même Jean Dujardin. Donc c'est une équipe qui est chargée de retrouver, je crois, les œuvres d'art qui ont été dispersées et qui sont dispersées pendant la guerre avant que tout ça disparaisse. Pardon. Jarhead avec l'excellent Jake Gyllenhaal et Jamie Foxx, alors je crois que c'est sur la guerre USA-Irak, si je ne m'abuse. Il y a sa suite Jarhead 2 qui paraît est très bon également. Il y a un troisième mais apparemment c'est pas du même niveau du tout. Ensuite le très bon film je crois que c'est Mel Gibson. Hein, j'ai peur. Non, je crois que c'est ça. Donc Tu ne tueras point, un très très bon film sur un mec qui refuse de prendre une arme mais qui va participer au combat tout de même. Platoon, très très bon film avec une super distribution. Il y a rien à dire. La référence des films sur la guerre du Vietnam. Ensuite, il y a le fameux Dunkerque en 4K de Christopher Nolan, que j'avais aimé, je suis mitigé. Un jour dans la vie de Billy Lynn, très très bon film aussi, il paraît, avec, je crois, des images, un taux d'images par minute assez impressionnant. Black Hawk Down, donc c'est la chute du Faucon Noir, très très bon film. Une histoire basée sur une histoire vraie. Alors j'ai aussi le 4K. Je vous cacherai pas que j'ai pas réussi à me séparer de mon steelbook. Et l'édition 4K est aussi jolie. Donc pour l'instant je garde les deux. Il y a même de grandes chances que je garde les deux. Donc avec une piste Dolby Atmos. Très très bon film. Franchement moi je l'ai adoré. Mon fils aussi. C'est vraiment excellent. Une distribution de fou. Il y a notamment Ewan McGregor. Mais pas que. Il y a vraiment une pléiade d'acteurs. Stalingrad. Très très bon film. Hein, où en fait c'est deux snipers qui s'affrontent, mais en plus de la guerre physique, on va dire, il y a une guerre politique et idéologique en même temps. Et donc Jude Law c'est le sniper russe et Ed Harris c'est le sniper allemand. Franchement, excellent film de Jean-Jacques Hano si je ne me trompe pas. Je vous parlais tout à l'heure d'un autre Invincible, alors c'est celui-là, film d'Angelina Jolie, qui est très très bon sur l'histoire de la gestion d'un camp de prisonniers. Enfin, vraiment très très bon. Les Oubliés, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc beau steelbook, sympa, acheté sur Blue Cats Collectible. À la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery et Alec Baldwin, on parlait de films de sous-marins, on voilà encore un. La Ligne Rouge, le fameux film de Terrence Malick avec Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Nick Nolte, vous voyez, truc de fou. Super BO d'ailleurs avec les chants mélanésiens ou je sais plus le nom. 13 Heures, histoire vraie aussi, film de Michael Bay, hein, où un petit groupe de soldats va devoir résister face à un ennemi beaucoup plus important. Cheval de guerre, toujours un film de Steven Spielberg, très très bon film, très poignant. Moi qui j'ai pas une affection particulière pour les chevaux, ça m'avait rendu très triste les images auxquelles on assiste et voilà, c'est un peu dur pour ceux qui aiment les équidés, franchement, voilà, je vous préviens. Hamburger Hill, très très bon film aussi de John Irving sur la guerre du Vietnam. Hamburger Hill, c'est le nom d'une montagne, d'un monticule que les Américains doivent reprendre absolument. Et Hamburger, parce qu'il y a tellement de chair humaine qui jonche le sol que voilà. Des mineurs, très très bon film aussi, hein, franchement, avec Jeremy Renner. J'avais beaucoup aimé ces éditions-là, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous c'est le cas, mais j'aime vraiment. Ensuite, Le Pont de la rivière Kwai, son steelbook, et j'avais eu dans
dans un coffret Le Pont de la Rivière Kwai, pardon, en 4K, donc je le garde. On va en avoir bientôt fini avec les films de guerre, donc Le Royaume avec Jamie Foxx. Là c'est pareil, c'est une opération d'un commando. C'est pas vraiment un conflit, voilà, au sens propre du terme. Là j'avais trouvé pareil chez Blue Cats, Furio, le film de Nagisa Oshima. Donc très très bon film avec David Bowie, une BO à couper le souffle, hein, dont le thème est assez marquant. Pearl Harbor, alors c'est en 1941, l'attaque surprise des Japonais hein, sur la base américaine. Très très bon film. La riposte, c'est Midway en ce moment sur les écrans. Et le dernier film que je vous présente pour les films de guerre, c'est Horse Soldiers avec Chris Hemsworth. Alors pareil, très très bon film. De ce qu'on dit, parce que je l'ai pas encore vu, mais la bande-annonce pareil, elle m'avait donné super envie. Vous êtes prêts pour une autre partie? Qu'est-ce que vous en dites? J'attends. Ok, on continue. Alors, on va continuer avec les films. Une filmographie d'un acteur qui me tient particulièrement à cœur, même si récemment il n'a pas fait de trucs incroyables. Je pense notamment à L.A. Rush, hein, que j'avais acheté en Blu-ray et que j'ai revendu aussi sec une fois que j'ai tenté de le voir, tellement c'était mauvais. Mais par contre, il a fait de très grands films, donc je lui rends hommage, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et je vous présente tout de suite les films que j'ai de cet acteur. Alors, on va d'abord s'attaquer aux films qu'il y a derrière, hein, qui sont essentiellement en DVD. Donc, il y a Une vie à deux avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer. Très bon film que j'aimerais aussi trouver en Blu-ray, c'est Alpha Dog. Hein. Il y a notamment Ben Foster qui a un rôle vraiment génial. Il y a... Bon, donc Bruce Willis, forcément, il y a Sharon Stone, Justin Timberlake, je vais y arriver. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce film. Un peu dur à la fin, mais voilà. Alors, il sait aussi faire des comédies, hein, Bruce Willis. Et il y a donc Mon voisin le tueur, où il partage l'affiche avec Matthew Perry. Le deuxième, toujours avec Matthew Perry, Mon voisin le tueur 2. Blind Date, donc avec Kim Basinger, donc c'est un peu l'équivalent de Boire et déboire, hein, je crois, si je ne m'abuse. Salmon, hein, c'est une production Disney, très bon film, vraiment sympa ça. The Prince avec Jason Patric et John Cusack et 50 Cent, pas vu, il paraît que c'est moyen, rien d'exceptionnel. Alors beaucoup plus rare ce film, hein, c'est Breakfast of Champions, donc où il partage l'affiche avec Nick Nolte, un film bien déjanté. Top Cops avec Bruce et Tracy Morgan. Vice, pas vu, encore sous cellophane, donc film qui a l'air un peu... Non, je sais pas, je vais pas dire de bêtises. Braqueur, bah, encore un film où il partage l'affiche avec 50 Cent. Slevin, où il a pas le rôle forcément principal, avec quand même une bonne distribution, dont Lucy Liu et Josh Hartnett, Morgan Freeman. Alors pareil, L'Armée des Douze Singes, j'aimerais bien trouver une édition Blu-ray sympa. Si vous savez où est-ce qu'il faut se la procurer, si c'est via l'Angleterre, l'Allemagne ou je sais pas quoi avec une piste française, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est le spin-off, je crois, de Clair de Lune, hein, très bonne série, hein, mais malheureusement j'étais un peu jeune et j'ai pas trop capté à ce moment-là, donc avec Sybil Shepherd. Le Bûcher des Vanités, alors là, celui-là, je crois qu'il existe un Blu-ray allemand, donc avec Tom Hanks quand même, et Mélanie Griffith. Le Chacal, où il partage l'affiche avec Richard Gere, très bon. Dangereuse séduction avec la belle Alberi, il y a des scènes assez chaudes si je me souviens bien. Bandit, gentleman, cambrioleur avec Billy Bob Thornton et Cate Blanchett. Et le dernier film pour ce qui est de derrière, donc c'est les films un peu mineurs ou que j'ai en DVD. Vraiment, l'artillerie lourde arrive. Donc Sans issue avec Sigourney Weaver cette fois. Allez, c'est parti. Donc avec le Clones, film d'anticipation assez sympathique. On a le Dangereuse Séduction, donc je vais pouvoir virer le DVD, vous voyez, ça sert quand même de faire des présentations. J'étais plus sûr, hein, franchement, c'est cool, je vais l'enlever tout de suite. Ensuite, on a l'excellent film de Robert Rodriguez et Frank Miller qui est Sin City, j'adore. Hudson Hawk, donc la version allemande avec VF, hein, très bon film aussi, un gentleman cambrioleur au grand cœur, sympatoche, il y a pas longtemps que je vous l'ai présenté. Hein.
Le dernier recours, donc un peu époque prohibition, sympathique aussi. À un moment, il était dur à trouver, et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé dans les Auchan, etc. à un prix super intéressant. Donc Code Mercury avec Alec Baldwin, très très bon aussi. Quelqu'un, on sait trop, et il se pourrait bien que ce soit un gamin. Alors, Mission Évasion, celui-là aussi est bien sympa avec Colin Farrell. Le titre parle de lui-même. Les Larmes du Soleil, Tears of the Sun, avec un steelbook Xavi très très joli. Il y a dedans Monica Bellucci, une très très belle histoire, hein, où un groupe de soldats va devoir essayer d'escorter des orphelins, etc. Parce qu'à la base, ils devaient prendre qu'un médecin qui est incarné par Monica Bellucci, mais finalement, Bruce Willis au grand cœur va s'occuper de tout le monde. Alors justement, on parlait des derniers films de Bruce Willis qui étaient pas très bons. Celui-là est très correct, hein. Death Wish, film d'Eli Roth. La mort vous va si bien, excellent film, hein, encore bien barré, avec Meryl Streep et Goldie Hawn. Hein. Le pauvre, il en prend plein la gueule. The Last Boy Scout, c'est le dernier Samaritain, donc Blu-ray anglais avec VF, excellent, le dernier Samaritain. Otage, on est encore sur du très bon. Ensuite, on a Incassable. Donc, il va falloir que je me fasse quand même Glace, hein, parce que Split, j'ai bien aimé, mais Glace, apparemment, c'est voilà, c'est particulier. Et les avis sont très très mitigés, mais plutôt négatifs. Ça m'embête un peu. Le 5e élément en 4K, hein, je sais plus où j'ai eu, je crois que c'était aux États-Unis. Et il y a bien la VF, donc franchement excellent. Je suis trop content d'avoir ce film dans ce format. Le très bon film Fin du monde, Armageddon, hein, film de Jerry Bruckheimer, Michael Bay, enfin voilà, c'est une production de Jerry Bruckheimer et un film de Michael Bay. C'est écrit tout petit, hein, donc c'est vraiment, il faut que je fasse appel à mes souvenirs. Donc le 6e sens, hein, très très bon aussi, hein, donc là... il n'y a rien à dire, hein, avec un truc final vraiment qui a scotché tout le monde à cette époque-là, et il faisait peur hein, quand on était petit. 16 blocs, très très bon, hein, avec Bruce Willis, Mos Def et David Morse, hein, un flic un peu dépassé, alcoolique, etc. Va s'occuper d'un jeune qui doit témoigner, mais tous les flics sont à ses trousses et il va devoir traverser, je crois, l'équivalent de 16 blocs pour arriver jusqu'au tribunal sain et sauf. Le film de Richard Donner, très très bon. Alors Red, pléiade de super acteurs, hein, on a Morgan Freeman, John Malkovich, Hélène Mirren, très très bon, bien barré, donc il y a le 1... Et il y a le 2, comme quoi je fais bien les choses. Ensuite, film d'anticipation, très très bon Looper, c'était vraiment sympa avec Joseph Gordon et Emily Blunt. Piège en eau trouble, pareil, j'avais vachement bien aimé avec Sarah Jessica Parker. C'est l'histoire d'un flic qui est dans la brigade fluviale avec un tueur bien méchant. Donc Die Hard, le premier en 4K, excellent, franchement... moi je m'en lasse pas, hein. Et donc il y a un coffret anthologie, il manque le 5 mais c'est volontaire. Je pense pas que le prendrai, enfin j'en sais rien. Faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau, mais voilà. Donc là il y a les cahiers de Die Hard, il y a donc à nouveau le piège de cristal, mais j'ai pas envie de l'enlever du coffret. 58 minutes pour vivre, que j'aime beaucoup moi, en plus... au moment de Noël, c'est vachement sympa à voir. Après, même Piège de cristal, le premier, ça se passe aussi à Noël. Une journée en enfer, bon là c'est plus le Bronx, très bon film, hein, avec Samuel L. Jackson. Et le 4, Retour en enfer, est un peu moins bon. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que j'essaierai de pas être trop long pour la prochaine. Prochain film, ça va être les films post-apocalyptiques, hein, avec du très bon, les films catastrophes. Et ensuite, ça sera la filmo de Jake Gyllenhaal et Denzel Washington. Voilà, vous voyez, du lourd pour la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne après-midi. Et à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao. Sachez qu'aucun homme n'a têtu dans cette vidéo. Y a que le respect qui est mort.